Extrait de Siddhartha d'Hermann Hesse. Il n'était chez Kamaswami que depuis peu de temps, et déjà il prenait une part directe à son commerce. Mais chaque jour, à l'heure qu'elle lui indiquait, il allait voir la belle Kamala. Il mettait de beaux habits, de fines chaussures, et bientôt il lui apporta aussi des cadeaux. Et sa petite bouche rouge et intelligente lui enseigna beaucoup de choses, et sa main douce et souple aussi. En amour, il était ignorant comme un enfant, et enclin à se précipiter aveuglément dans les plaisirs des sens, comme dans une eau sans fond. Elle lui apprit à ne point prendre un plaisir sans en donner un lui-même en retour. Elle lui enseigna que chaque geste, chaque caresse, chaque attouchement, chaque regard devait avoir une raison, et que les plus petites parties du corps avaient leurs secrets, dont la découverte était une joie pour celui qui savait la faire. Elle lui apprit qu'après chaque fête d'amour, les amants ne devaient point se séparer sans s'être admirés l'un l'autre. Chacun devait emporter l'impression d'avoir été vaincu, dans la même mesure qu'il avait vaincu lui-même. L'un ne devait pas faire naître chez l'autre ce désagréable sentiment de satiété dépassée et d'abandon, qui put faire croire à un abus d'une part ou d'une autre. Délicieuses étaient les heures qu'il passait ainsi auprès de la belle et prudente artiste, dont il était à la fois l'élève, l'amant et l'ami. Pour lui, toute la valeur et tout le sens de la vie résidaient non pas dans le commerce de Kamaswami, mais dans son intimité avec Kamala. Ce brahmane, disait-il à un ami, n'est pas ce qu'on appelle un commerçant, et il ne le sera jamais. Il n'apporte pas la moindre passion aux affaires, mais il est de ces hommes qui possèdent le secret de la réussite, soit parce qu'il est né sous une bonne étoile, soit parce qu'il dispose d'un charme ou de quelques autres qu'il a appris chez les samanas. Pour lui, les affaires ont toujours l'air de n'être qu'un divertissement. Jamais il n'en pénètre entièrement le sens. Jamais elle ne le préoccupe. Jamais il ne redoute un échec et une perte, quelle qu'elle soit. Le laisse tout à fait indifférent.